Salut! Aujourd'hui, je voudrais vous présenter un outil que vous voyez souvent dans mes vidéos, une défonceuse sous table ou une toupie pour amateurs, la Shepash HS50. A tout de suite! Alors, je vous fais d'abord un petit tour d'horizon, histoire que vous ayez une idée de ce que cela représente. Donc c'est une toupie ou une défonceuse sous table. Alors c'est vendu comme une défonceuse sous table. Donc c'est une Shepash HS50 avec en façade le bouton de fonctionnement, le bouton d'arrêt, avec le bouton d'arrêt un tout petit peu surélevé pour l'arrêt d'urgence au cas où. Vous avez une étiquette ici qui présente les diamètres correspondant aux vitesses. Donc ça c'est à respecter absolument. Ici, vous avez une molette de réglage de la vitesse en 6 positions, donc de 1 à 6. Ensuite, vous avez une étiquette, alors je ne sais pas si on va bien voir, mais une étiquette ici, donc qui stipule comme quoi la bécane fait 1500 watts, la référence, ainsi de suite, hein, donc c'est une étiquette standard. Vous avez une molette de réglage de la hauteur qui se situe ici, qui permet de régler soit l'abaissement de la fraise, soit le rehaussement de la fraise, avec un système de blocage ici, alors, attendez, ici, qui permet en fait de bloquer la fraise pour éviter qu'elle ne descende ou qu'elle ne monte toute seule, quoi. Vous avez ensuite une règle qui permet de connaître à peu près la hauteur de celle-ci. Au plateau supérieur, donc du coup vous avez un guide, donc qui est réglable un petit peu de tous les sens. Bon, c'est pas le réglage le plus simple à faire, mais ça se fait correctement. Après, faut le re-régler à chaque fois que vous l'utilisez, hein, parce que sinon vous avez de fortes probabilités qu'il y ait un jeu ici, qui fait que quand vous rentrez votre pièce, elle touche la sortie. Donc ça, c'est à re-régler pratiquement à chaque fois. Vous avez les peignes qui sont ici de maintien, donc qui permettent de maintenir la pièce pour éviter qu'elle ne sautille. Donc ça, c'est pareil, hein, c'est réglable. Vous voyez, en hauteur. Et en descente, vous avez un guide buté, je ne sais trop quoi, sans ça je l'utilise jamais parce que c'est honnêtement une grosse daube. Donc voilà. Après vous avez ici donc une espèce de peigne de maintien aussi qui permet d'éviter lorsque vous passez en rainure que la pièce ne saute au-dessus de la toupie, au-dessus de la fraise, pardon. Concernant, alors on va rester en façade pour l'instant, la table donc c'est de la fonte d'aluminium. Pour la première partie, la partie principale. La seconde partie qui est ici, c'est de la tôle, je saurais quoi dire. C'est une tôle pas trop propre, c'est franchement, je l'ai mis juste pour la vidéo, hein, parce que je le mets jamais moi ça. C'est la meilleure façon d'avoir des soucis quand vous utilisez la machine, parce que en fait les réglages sont pas du tout à fleur. Alors je vous laisse regarder, hop, j'enlève juste ça. Je vous laisse regarder, en fait si vous voulez ça. Voilà, ça touche, c'est strictement mal foutu, c'est un truc à pas cher, hein. Donc honnêtement, faut pas trop s'y attendre. Après, si on force, ça rentre, mais c'est pas fait pour. Et ça ressort de l'autre côté. Donc ça, c'est le genre de choses que moi, je n'utilise strictement jamais. De toute façon, très honnêtement, j'en vois pas l'utilité, c'est pas vraiment pas le truc que moi, j'ai besoin. Donc ensuite, donc là, on passe derrière. Derrière, vous avez... l'arrivée de l'aspiration, donc c'est une aspiration d'aspirateur standard ici et une 100 mm ici. Donc quand vous avez un aspirateur d'atelier ou un aspirateur domestique, du coup vous pouvez mettre les deux ici. Au pire des cas, cette partie-là s'enlève et là vous avez un diamètre un petit peu plus inférieur. Alors à l'intérieur vous avez un système de grille. Ça m'a jamais réellement trop gêné pour l'instant, mais croyez-moi, le jour où ça me gêne, ça dégage. Ici vous avez le réglage de la butée parallèle, donc c'est celui-ci qui, alors je suis désolé, elle est dégueulasse, hein, mais je l'utilise, donc lorsque vous reculez en fait va ressortir par ces petites vis là, par ces petits trous ici. Donc c'est de la vis, ça doit être de la M8 je crois, et du coup vous allez pouvoir le ressortir tranquillement comme ça. Donc vous avez le guide qui se présente entièrement dans cette configuration comme ça.
Donc ensuite, pour le remettre, bah, c'est aussi simple. Hein. Pour le remettre, vous le reprenez et vous le réglez. Voilà, donc là, vous réglez votre distance entre votre fraise et votre morceau de bois. Ensuite, concernant les poussoirs, vous avez 2 poussoirs qui seront fournis avec. Ensuite, vous avez cette partie-ci qui est fournie. Donc, alors là, j'en ai strictement aucune idée parce que moi, je ne l'ai jamais utilisée. Donc, du coup, je ne sais plus réellement à quoi ça sert. Bon, c'est là. Le jour où je la cherche, je sais que je l'ai. Donc, du coup, voilà. Concernant les caractéristiques techniques, alors moi, vous voyez, je l'ai mis sur roulette. Hein. Ça me permet de la promener un peu partout dans l'atelier. Parce que du coup, bah, j'aime bien la positionner contre mon établi. Elle est à la même hauteur de la table. Et ça me permet, si je veux passer des grandes pièces ou ne serait-ce que faire des cercles, je fixe à mon établi et je tourne autour de la toupie en enlevant le guide central, quoi. Donc, concernant les caractéristiques techniques, les diamètres de queue de fraise, c'est du 6, du 8 et du 12. Donc c'est un gros avantage quand même pour cette bécane-là, c'est que le fait qu'on puisse avoir du 12 mm, c'est plutôt bien. Elle est livrée avec un ensemble de bagues, donc moi c'est la 8 qui est montée à l'intérieur. Elle est livrée avec la 12 et la 6 mm. Donc ça se fixe bêtement avec une clé comme ceci. Voilà, qui est fournie avec aussi éventuellement. Vous avez ensuite de fourni avec ceci. À quoi ça sert? J'en ai strictement aucune idée. On est sur une défonceuse. Donc utiliser ça sur une défonceuse, je dis pourquoi pas. Et puis voilà. Ensuite, j'allais oublier. Ensuite, vous allez avoir donc. Je vais vous rapprocher un petit peu. C'est mieux là. Ensuite, donc du coup, vous allez avoir les systèmes de cache en fait qui viennent se mettre au-dessus suivant la dimension de fraise que vous allez utiliser. Donc du plus gros au plus petit. Hein. Voilà, c'est du basique. Mais ça a l'avantage d'être présent. Donc, ce qui vous permet de descendre sur des fraises vraiment minuscules. Bon, moi j'utilise principalement les 2 premiers parce que j'utilise pas de fraises à queue de 6, donc ça je range. Et voilà. Ensuite, vous avez donc la partie intérieure. Alors là, je vais prendre avec moi. La partie intérieure qui, elle, donc là, vous avez le blocage des queues. Et vous avez ici un petit bouton qui permet de bloquer en fait l'écrou pour fixer votre fraise ou la dévisser. Ensuite, sur la partie tablier, vous allez avoir ici des cotes, des dimensions qui sont prises. C'est pour aligner le guide parallèle qui est ici. Vous alignez tous les 2 parties sur le même numéro et normalement vous êtes dans l'alignement. Donc après, à vérifier à chaque fois. Bon, moi j'ai fait les réglages déjà, donc elle est déjà prête à l'utilisation. Donc voilà, je mets une fraise et puis on va passer au test.
Donc là, je vais installer une fraise comme ceci qui permet en fait de pouvoir faire un petit peu les champs sur les coins. Donc là, on va l'utiliser sans le guide. Je suis pas sûr que le troisième passe. Le troisième, il passe pas. Donc voilà, pour l'utilisation de la machine. Bon, c'est pas une défonceuse haut de gamme, mais moi personnellement, je l'ai acheté au moment où j'étais décidé à faire une défonceuse sous table. Et puis je suis tombé dessus, je me suis dit, oh allez, c'est peut-être au début où j'étais un petit peu encore vraiment encore plus débutant que ça. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de me lancer des complications, je préfère partir sur ça. Honnêtement, j'en suis pas trop déçu, malgré le fait que il y a toujours beaucoup de réglages à faire, c'est toujours casse-pied parce que du coup elle ne maintient rien du tout. Dès que vous voulez changer une pièce, c'est des réglages assez compliqués. Mais en soi, moi j'en suis plutôt content. Donc honnêtement, si vous avez une bonne occasion de l'acheter parce que vous avez une offre qui est plutôt pas chère et que ça vous branche, c'est une bonne chose. Depuis 3 ans, je l'utilise pratiquement à chaque fois que je bricole. Et j'ai jamais eu un pépin avec. Donc voilà, concrètement, mis à part les tables extérieures qui sont vachement pourraves, qui servent à que dalle, vous voyez, elles sont neuves parce que je les utilise jamais. Je les ai juste mis pour la vidéo et puis ça va repartir direct après. Et voilà, l'aspiration est bonne, les peignes font leur boulot, bon, c'est pas du matos haut de gamme, mais ça suffit amplement. Après, vous pouvez régler la sortie, la table de sortie, elle se règle avec une vis qui est là, qui vous permet soit de la reculer, soit de l'avancer. L'avantage, c'est que moi, quand je l'ai reçu, j'ai fait tous les réglages. Depuis ça n'a pas trop bougé. Donc ça reste plutôt stable. Quand on rentre, on peut sortir directement la pièce, il n'y a pas de souci là-dessus. Honnêtement, moi, j'en suis plutôt convaincu. C'est une bonne machine, je pense. Donc voilà, ça fait 1500 watts, c'est la puissance d'une petite défonceuse. Après, l'avantage, c'est que moi, je l'ai posée sur roulette, donc je peux la promener tout autour de l'atelier si je veux. Et ça, aujourd'hui, je regrette pas de l'avoir fait en fait, parce qu'une défonceuse sous table c'est bien, mais quand vous avez besoin à chaque fois de la défonceuse, plus de votre plan de travail, il faut toujours baisser la défonceuse pour pouvoir bosser, et moi je peux garder les deux en place. Donc voilà, honnêtement, j'en suis plutôt content. Je pense que ça se sert. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, c'était une courte vidéo. Pour la semaine prochaine, je suis en préparation d'un projet plutôt sympa. Je suis dans la fabrication d'un cadre géant pour un projet de mariage, le mien en l'occurrence. Et donc du coup, vous verrez, il y aura pas mal de petites choses à faire. Donc on aura une grande plaque avec des découpes pour les cadres. Et on aura 2 chevalets à faire, donc ça va être plutôt sympa. C'est en cours, vous verrez ça la semaine prochaine. En attendant, j'espère que j'ai réussi à aiguiller certains pour l'achat ou non de cette toupie sur table. Donc défonceuse sous table. Et puis voilà, bon après vous avez
vous avez quelque chose de compact, de tout près, c'est vraiment un gros avantage. Honnêtement, moi je le regrette pas. Vous l'aurez bien compris d'ailleurs. Mais voilà, donc je vous souhaite une agréable semaine et on se retrouve très vite à la semaine prochaine. Ciao.